1978, l'Égypte et Israël signent les accords de Camp David sous la médiation des États-Unis. L'année suivante, un traité de paix met fin à 30 ans de conflit entre les deux pays. La région du Sinaï est restituée à l'Égypte, mais Israël continue de contrôler le corridor de Philadelphie. Considérée comme une zone tampon, cette bande de terre longue de 14 km et large de 100 mètres permet alors à l'État hébreu de se prémunir d'une éventuelle attaque et d'éviter la circulation des armes entre la bande de Gaza et l'Égypte. Car les Palestiniens, en coopération avec certains Égyptiens, ont construit des tunnels sous cette route pour acheminer des matériaux dans l'enclave. 1993, poignée de main historique entre Yasser Arafat et Yitzhak Rabin, les accords d'Oslo autorisent Israël à conserver ce corridor. Jusqu'en 2005, lorsque l'État hébreu décide de se retirer de Gaza après 40 ans d'occupation. Le corridor de Philadelphie passe alors sous contrôle égyptien. Le Caire s'engage à lutter contre le trafic d'armes et contre le terrorisme dans le Sinaï. Mais sa gestion est régulièrement critiquée par Israël. Depuis l'attaque du Hamas le 7 octobre, le contrôle du corridor est devenu l'une des priorités de Benyamin Netanyahou. Mercredi, l'armée israélienne annonce en avoir pris le contrôle et diffuse ces images. Des roquettes qui auraient été découvertes dans le corridor de Philadelphie. L'armée parle d'une vingtaine de tunnels dans cette zone. Des informations démenties par l'Égypte, qui accuse Israël de chercher à justifier son offensive sur Rafah.